Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un peu la fête du jour où Sainte Marie. C'est le jour où l'Église écoute cet évangile. Il y a d'autres fois dans l'histoire, dans la liturgie, dans l'année liturgique, on entend cet évangile de l'Annonciation. Enfin, aujourd'hui, c'est l'Annonciation, c'est le jour où nous célébrons ce moment incroyable au cours duquel l'ange a parlé à Marie et lui a dit « Je te salue Marie ». C'est incroyable, cette phrase « Réjouis-toi Marie » en fait. Réjouis-toi parce que c'est la phrase qui était prononcée par les prophètes. Immédiatement, Marie a reconnu la parole de Dieu, l'Écriture, l'Ancien Testament. Réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi. Pourquoi elle se réjouit, la fille de Sion? Vous savez, la fille de Sion, c'est un quartier de Jérusalem qui était en dehors des murs. C'est un quartier où il n'y avait pas de protection. Et donc la fille de Sion, c'était la plus fragile de tout le peuple. Vous voyez, celle qui était... C'est la fille qui, lorsqu'il y avait les armées, lorsqu'il y avait les brigands, etc., c'est celle qui pouvait être capturée, ou pire encore. Voilà. Et donc, elle avait peur, la fille de Sion. La fille de Sion, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle est la plus fragile. Et quand on lui dit « Réjouis-toi, fille de Sion », ça veut dire si tu peux te réjouir, c'est que le pays est en paix. C'est que le pays est prospère. C'est qu'il n'y a pas de brigands, il n'y a pas de guerre. Tu peux être en paix. Réjouis-toi, fille de Sion. Et donc Marie a tout de suite reconnu pourquoi le pays est en paix, pourquoi il faut se réjouir. La seule raison de se réjouir, c'est que le Messie vient. Le Messie vient, c'était l'annonce messianique, l'annonce du Messie. Réjouis-toi, fille de Sion. En plus, ce chant a été composé, figurez-vous, par une protestante. Et elle a été très surprise que dans l'Église catholique, ce chant est devenu l'un des plus beaux chants à la Vierge Marie. Les paroles viennent du prophète, bien entendu. Et donc, quand Marie entend cette salutation, la salutation angélique, réjouis-toi, tout de suite c'est l'annonce de toutes les promesses de Dieu, sur toutes les souffrances, sur toutes les craintes, sur toutes les peurs, sur toutes les peines. Réjouis-toi parce qu'il vient ton sauveur. Elle comprend tout de suite ce que ça veut dire, réjouis-toi, lorsque l'ange lui prononce cette parole incroyable, que le peuple attendait depuis des siècles. Soit dans la joie, soit dans la joie. Vous savez, vous aimiez. Tout à l'heure, je vous rappelais que vous étiez habillés en blanc. Je suis sûr que vous étiez habillés en rose pour le dimanche l'État. Bon, on reconnaît ça. Bon. Eh bien, pourquoi on se met en rose? Parce que justement, ce dimanche-là, le chant d'entrée, commence par « Réjouis-toi », par exactement la même phrase. « Réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi, Église, car la Pâque vient bientôt. Réjouis-toi ». Donc Marie entend cette phrase, réjouis-toi, mais la suite est terrible, la suite est merveilleuse, pleine de grâce. Alors c'est pas, comme dans certaines Bibles protestantes, réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite, c'est pleine de grâce, remplie de grâce. Et même quand on analyse bien, en fait, un linguiste, etc., mais croyez-moi sur parole, si vous n'êtes pas spécialiste en grec, ça veut dire, moi non plus, mais j'ai étudié ce mot-là, parce que c'est le mot le plus important, et c'est un mot qui est unique dans toute la littérature. Le père Jean-Michel Gaston insistait beaucoup là-dessus. Qu'est caritomene? Toi qui es rempli, qui a toujours été rempli, mais rempli. Il n'y a rien en toi qui n'est pas dans la grâce, aujourd'hui, hier et demain. Voilà ce que ça veut dire le texte. Quand on dit pleine de grâce. Alors certaines Bibles protestantes, où toi à qui une faveur a été faite. Non, c'est pas toi qui as reçu une grâce, c'est vraiment un temps particulier, un vin particulier, toi qui es vraiment, tout à fait, et pour toujours, et depuis toujours, rempli de grâce. Et donc là, il y a quelque chose de très surprenant, Marie. Par contre, là, c'est pas autant le réjouis-toi était pas nouveau, était dans l'Écriture, donc elle a compris ce que ça veut dire. C'est toute la Bible qui a dans ce réjouis-toi-là, toute l'annonce biblique, toute l'espérance du Messie. Mais dans le Kékaritomédé, dans le Kékarito, dans le plein de grâce, alors là, il y a quelque chose qui est complètement bouleversant. Marie découvre sa vocation. Elle se rend compte à quoi Dieu l'appelle. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes, et le fruit de tes entrailles, Jésus, c'est le fruit de tes entrailles est béni.
Alors, qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur? C'est l'ange Gabriel qui parle, mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui parle directement. C'est pour ça que l'Église aime répéter la salutation de l'ange. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe, c'est l'ange, c'est l'Esprit Saint lui-même mais évidemment, c'est un ange qui parle. C'est un envoyé de Dieu. Et il parle. Et ensuite, la suite du jour de Sainte Marie, tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Ça vient d'Élisabeth. C'est le passage après, la visitation. Et Luc, l'auteur, si vous lisez bien, l'Écriture, a pris soin de nous dire qu'Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'écria, bienheureuse celle qui a cru, comme faut-il que la mère du Seigneur, la mère de Dieu, vienne jusqu'à moi, tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc c'est encore l'Esprit Saint qui est l'auteur à travers Élisabeth, la Bible nous le révèle. Et puis la suite, c'est l'Église qui a rajouté la fidélité des croyants, mais si vous regardez bien, c'est une sorte de réponse. Sainte Marie, Mère de Dieu, ça répond à Marie Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, Mère de Dieu. Seigneur est avec Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Là, c'est la réponse à je vous salue Marie, je vous salue, c'est l'acte. On a salué Marie, on lui a dit bonjour, donc c'est la réponse. Et puis, maintenant, à l'heure de notre mort, c'est le jeu de salut, c'est le fait, c'est-à-dire qu'on va s'accaparer la parole de l'ange. On va entrer nous aussi en disant cette parole, c'est-à-dire que l'Église dit, en fait, c'est une expérience de l'Esprit Saint. Dire le je vous salue Marie, c'est se mettre sa bouche et son cœur dans le cœur même de Dieu, parce que la parole, elle vient de Dieu. Dire le je vous salue Marie, c'est donner à l'humanité la parole que Dieu a prononcée, la parole la plus importante. Puisque figurez-vous qu'il y a une autre parole qui a été prononcée par un ange aussi, à une femme qui était vierge aussi, et cette parole-là a détruit l'humanité. C'est lorsque le serpent, qui est un ange, on dit le serpent, mais c'est un ange tombé du ciel, n'est-ce pas? Un ange tombé, c'est ça qu'on appelle le serpent, parce que maintenant il rampe sur le sol, c'est ça le symbole qu'il y a derrière, vous voyez? Il y a un serpent qui parle à une autre femme qui est vierge, qui s'appelle Ève. Vous voyez? Et Ève, c'est après qu'elle a conçu ses enfants. C'est après. C'est pour ça que ses enfants étaient contaminés par la morsure du péché. Mais cette femme, cette vierge, Ève est dans le jardin, elle est comme Marie, elle est seule, et là, l'ennemi vient lui parler, un ange vient lui parler, et elle écoute aussi. Et malheureusement, elle va dire à cet ange-là, qui est le serpent, qui lui ment, qui ne dit pas la parole de Dieu, elle va dire elle aussi comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire elle va mieux faire que ça, elle va aller manger pour pouvoir devenir comme Dieu, et mieux encore, elle va le donner à son mari, c'est ce gros imbécile, qui va manger aussi. D'accord? Et donc, il y a deux femmes, l'une face à l'autre, il y a deux dialogues, l'un face à l'autre, le dialogue du serpent, et Dieu qui, d'une certaine façon, veut répondre. Il répond à tout le mal qu'on nous a fait, frères et sœurs. J'ai dirigé pendant quelques années un gospel, un groupe de gospel quand j'étais en France, et il y avait un gospel qui s'appelle Take It Back. Il veut dire, Take It Back. Redonne-moi mes affaires. Et Take It Back, c'était everything that the devil stole, God give it back to me. Tout ce que le démon m'a pris, Dieu va me le redonner. Ok? Donc ça, c'est la réponse. Ce qu'on vient d'entendre dans le Je vous salue Marie, frères et sœurs, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à la méchanceté, à la détestation, à la haine de Satan. Satan qui vient parler à la femme, qui Ève, et Ève dit oui, et par son oui, elle détruit l'humanité avec son homme, Adam, qui la suit, et Dieu dit, quant à toi au serpent, la descendance de la femme va t'écraser la tête. Écraser ta tête. Mais ce n'est pas les enfants d'Ève qui ont écrasé la tête du serpent, ils se sont entretués. Et toute la Bible nous raconte la descendance d'Ève. Qui est la descendance de la femme qui a écrasé la tête du serpent? C'est Jésus, qui est le fils de Marie.
le Seigneur est avec toi. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est pour ça, toute la Bible est dans ce jour. Je vous salue Marie. Pourquoi l'Église elle répétait Je vous salue Marie, vous parce que toute la Bible, et je n'ai pas fini avec vous, tant mieux pour vous, il ne fallait pas venir ce soir. Donc vous voyez, c'est la réponse de Je vous salue Marie, c'est la réponse, c'est la parole. Et quand tu prononces cette parole, quand même, tu rentres dans, tu fais l'expérience de l'Esprit Saint. C'est peut-être l'une des paroles, ou sinon la parole la plus importante de toute la Bible, puisque c'est à ce moment-là, par le oui de Marie, que tu as répondu au péché et au mal est venu commencer la rédemption. C'est intéressant qu'on fête toujours quasiment, enfin, oui, on fête toujours, sauf quand ça tombe le vendredi saint, donc on fête pendant la semaine sainte, on fête l'Annonciation, le lundi après le deuxième dimanche de Pâques. Mais c'est toujours à peu près dans le temps de la rédemption, parce que le Je vous salue Marie, c'est une rédemption. Dire le Je vous salue Marie, c'est entrer dans la profondeur, jusqu'à l'heure de notre mort. Au Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et à la fin, pleine de grâce, c'est-à-dire sans péché, et puis nous, on dit, prie pour nous, pauvres pécheurs. Et je me rappelle quand je suis devenu exorciste, mon père spirituel qui est exorciste aussi, à Lyon, j'étais troublé parce que je me suis dit, mais comment ça, j'avais demandé au Seigneur un autre ministère au Seigneur. Je me demandé à la personne, je me dis, Seigneur, tu m'avais dans le cœur d'aller travailler pour les pauvres. Je veux être dans les rues avec les SDF, travailler avec les prisonniers. Je veux un ministère comme ça. Et puis, je demande ça au Seigneur, et puis l'évêque me nomme exorciste. Je dis, mais, ça rêve de là. Bon. Je vais voir mon père spirituel, il m'a dit, tu veux être avec les pauvres. Mais tu vas voir maintenant ce que c'est que les pauvres pécheurs. Je peux vous dire que le voir ce que c'est que le pauvre pécheur. Parce que le péché, nous, comme si on est milliardaires, nous sommes pauvres, mais en plus bas que terre. Le démon, il a envie que l'homme se ridiculise, tombe dans la fange du péché. Il le fait tomber tellement bas. Eh bien, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Et de l'autre côté, pleine de grâce. Vous voyez, la réponse de Dieu, c'est le signe de Marie. Mais je n'ai pas fini avec vous, il y a au milieu de Je vous salue Marie, peut-être la chose la plus importante. C'est le nom de Jésus. Et c'est pour ça que je conseille, on n'y pense pas tout le temps, mais au moment où on dit le nom de Jésus, comme on le fait dans le Gloria, on le fait. Normalement, un chrétien, quand il prononce le nom de Jésus, il incline légèrement la tête. Vous n'êtes pas forcément comme ça. Mais au moins, Jésus le fait. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Et le Jésus, dans la construction d'un texte, le mot qui est au centre est le mot principal. Je vous ai Marie pleine de grâce, parce qu'après vous allez dire toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pour pécheurs, maintenant. Et le mot Jésus est le mot qui est unique, parce qu'il est unique. Dans le Je vous salue Marie, et comme la Vierge nous conduit vers Jésus, et elle nous fait vivre avec Jésus. Elle nous fait vivre comme Jésus. Et frères et sœurs, toute l'Église, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons dans la liturgie, et là, par exemple, au début de la messe, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je encense l'autel, quand on encense l'autel, normalement, on fait 3 fois de chaque côté. Et puis après, sur le côté de l'autel, on fait 2 fois. Et puis après, 3 de l'autre côté, quand on salue le Saint-Sacrement, on encense 3 fois 3. Alors les fidèles, ça ne le remarquent pas forcément, et les prêtres ne le savent pas toujours. Mais pourquoi on fait dans la tradition, on encense 2 fois sur le côté? C'est pour montrer que l'autel, c'est l'humanité et la divinité de Jésus. On encense l'humanité. Il est 100% homme. On l'a entendu dans la prière tout à l'heure. La prière, Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu. Donc on encense les deux. Parce qu'il est venu dans notre chair. Et précisément au jour de l'Annonciation. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure dans le credo, au moment où on va dire il s'est fait homme, on va faire comme à Noël, on va se mettre à genoux aussi dans ce petit moment. Et même chaque fois qu'on récite le credo, quand on dit la prière de la Vierge Marie s'est fait homme, là aussi, on fait une petite inclination, c'est marqué dans le texte, c'est marqué dans le missel, regardez bien, vous allez voir dans le missel, c'est marqué que les chrétiens à ce moment-là, parce qu'il est descendu, et on adore ce mystère de l'incarnation, il est venu. Et c'est pour ça que quand on encense tout ce qui représente le Christ. Alors on va encenser d'abord l'autel, ou devant le Saint-Sacrement, on va encenser le Saint-Sacrement, parce que lui, c'est le corps du Christ, le corps né de la Vierge, c'est le même, celui-là que vous allez manger tout à l'heure, on va manger dans la communion, c'est lui, c'est ce corps-là qui, au jour de l'Annonciation, est venu. Oui. Puis ensuite, on encense le président de l'Eucharistie, celui qui préside, le prêtre ou l'évêque qui est là.
Voilà. Et puis les prêtres. Et puis ensuite, on a sens qui? L'assemblée, vous, frères et sœurs. Parce que vous êtes le corps du Christ. Rappelez-vous, hein? Vous êtes le corps né de la Vierge Marie, le oui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, vous avez entendu? Hein? Qu'il m'advienne selon ta parole, si madame n'a pas t'aidé ça, ou pas t'aider, ou pas t'aider sauvé. Si elle n'avait pas dit son oui, qu'il me soit fait. Donc vous voyez, on est au sommet même de notre rédemption, au sommet du plan de Dieu pour nous. C'est-à-dire que quand on dit le Je vous salue Marie, on dit le rosaire par exemple, une prière qu'on oublie trop rarement, qui est vraiment une des plus belles, et qui est la plus ancienne certainement, c'est celle de l'Angélus, hein, qu'on dit 3 fois par jour. Et il faut apprendre à nos enfants à le dire, en famille, s'arrêter. Et moi j'avais été marqué que j'étais adolescent, je vais finir avec ça, frère et sœur. Je regarde un reportage sur les camionneurs. Je dis, mais ça existe encore sur YouTube, un reportage sur plein de camionneurs, etc. Et puis à un moment donné, il y avait un camionneur qui était en Arabie Saoudite. Et puis à l'heure de la prière, il s'est regardé des camions, parce qu'il s'arrête sur le bord de la route, il va pas attendre il faisait la prière. Et juste après, il y avait un reportage aussi sur des gros PDG qui travaillaient dans le pétrole et tout, ouais, etc. Puis ils arrivaient aussi en Arabie Saoudite, à l'heure de la prière, qui négociation, qui millions de pétrole, il était là où il y a, pas attendre c'est l'heure de la prière, et c'est là, je vais faire ma prière. Et là, je me suis dit, ah bon, et les catholiques alors? Nous n'allons pas nous arrêter, pour dire 3 jours vous salue Marie, et prier l'Angélus, ça dure, 5 minutes. Voilà, mais ça pose, c'est qu'en fait, le Seigneur, il s'incarne. Il veut s'incarner dans notre temps. Et chez nous, il veut s'incarner chez nous. Pas simplement quand on est à la messe. L'Angélus, ça se récite dans le bus, ça se récite au travail, ça se récite avant de manger, ça se récite à la maison, ça se récite en marchant sur la route, ça se récite n'importe où. C'est ça la force aussi du rosaire. C'est que c'est la prière qu'on peut faire partout. On n'a pas besoin d'être dans une église pour faire le rosaire. D'ailleurs, c'est même très bien, quand on fait le rosaire, d'aller se promener, même en groupe sur la plage. Les touristes, ça va leur faire du bien. Les personnes dans la rue, etc. D'aller dire le chapelet, parce qu'on peut le dire, oui. Quand on chante l'office, c'est plus difficile, on a besoin de cadre. La messe, on ne parle pas, les mariages, les funérailles, c'est dans l'église. Mais avec la Vierge Marie, alléluia, je marche, alors pardon, il ne fallait pas le dire. Alors, Maranatha, je marche avec la Vierge Marie. Et Marie est avec moi parce que je marche avec Jésus. Et donc, et l'Angélus, c'est vraiment cette prière où, bien sûr, on rappelle l'incarnation de Jésus à travers le oui de Marie, mais en fait, on remet au centre de mon cœur et de ma vie, parce que vous pensez que l'ennemi attend qu'on soit à l'église pour partir, vous pensez qu'il nous attaque, l'ennemi là, les mauvaises pensées, etc., les rancunes anciennes, les blessures, les malédictions, tout ça est là. Et en même temps, chaque fois qu'on dit l'Angélus, on purifie l'air, on met du sentiment, on ouvre les fenêtres pour enlever, voilà. Et revenir à notre Seigneur par la prière du Je vous salue Marie, même si c'est un Je vous salue Marie, ça dure 11 secondes, du chronométrie, je vous ai déjà dit, je suis un professionnel, j'en sais pas qu'à travers. Voilà, dire Seigneur, voilà. Et se remettre dans la mouvance de l'Esprit Saint et faire cette mini-expérience de l'Esprit Saint, ce mini-repos dans l'Esprit, que de dire Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.